Alors, à quel niveau de bruit, question de Nouti Deliou, quel a été le niveau de bruit dans votre étude et après combien de temps avez-vous fait pardon, c'est l'après-midi, je suis un petit peu fatiguée, l'audiométrie. Voilà, je vais réussir à le dire. Par rapport à l'audiomètre. Oui. Oui, OK. Donc, les niveaux de bruit, ça dépend des études. Et dans les dernières études, il y avait différents niveaux d'exposition au bruit. Donc, on a vu un niveau d'exposition cumulé, c'est-à-dire par rapport au temps. Mais on dirait que les gens ont été exposés, dans la dernière étude, les niveaux de bruit étaient à partir de 80 dB. Nous avons, je dirais, entre 80 et 90 dB probablement. Et pour les autres études, les niveaux de bruit étaient plutôt, je dirais, bas. C'est autour de 80 à 87. Mais à partir de quel seuil on considère être exposé au bruit? C'est 80 dB ou même en dessous? Ça dépend des pays, mais en général, on va dire 85. Ça, ce serait comme les seuils où la personne doit commencer à utiliser des protections auditives, par exemple. D'accord. La Dans le- fatigue. Oui, je vous en prie. Oui. C'est ça, ce serait ça, 85 dB. Mais ça change de pays en pays. Question d'Andrea Palagita. Elle nous dit que c'est très intéressant. Est-ce que les expositions Merci. xylène ou solvants organiques étaient importantes? Ou le risque synergique existe à faible dose? Je pense notamment par exemple au secteur du BTP, où il y a à la fois des engins bruyants et des sols pollués. Ce qui se passe, oui, c'est une très bonne question. Ce qui se passe, c'est que euh, euh, voilà, on n'est pas sûr vraiment les niveaux d'exposition à partir desquels on va voir ce type d'interaction synergique. Dans les études que je vous ai montrées aujourd'hui, les gens étaient exposés à des niveaux, je dirais, plutôt faibles, bas de solvants. Les personnes n'étaient pas surexposées. Et quand même, on peut voir déjà des effets. Madame Ndiaye, est-ce qu'il y a une base de données qui fait le lien entre les substances perturbateurs endocriniens ou endocriniennes, je ne sais pas si on met ça au féminin, avérées pour l'homme et les systèmes hormonaux cibles? Pas encore. Une base de données à destination du grand public, je dirais que non. À l'heure actuelle, ça n'existe pas encore. C'est une question de Pascal Rouge. Vous avez parlé de métaux lourds dans votre présentation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition des métaux lourds? Qu'est-ce que vous entendez par métaux lourds? J'entends le plomb, le cadmium, voilà, ce qu'on va retrouver dans différentes industries, par exemple les D3E, le recyclage des éléments électroniques. Voilà, ce sont les... Monsieur Garrigou, le management, les donneurs d'ordre ont-ils les moyens ou la volonté face au travail réel d'appréhender les risques de sécurité? Ça, c'est une bonne question. Cela passe par des formations spécifiques d'écoute ou d'analyse de situations de travail. Enfin, moi, je vais vous poser une question plus directement. Comment on parle de ces sujets-là dans l'entreprise? Ça veut dire qu'il faut que l'entreprise, elle prenne le risque d'ouvrir le sujet. Si effectivement nous sommes sur des cultures d'entreprise qui cherchent en permanence à mettre sous le tapis les questions qui sont problématiques, ça ne va pas marcher. Deuxièmement, ce à quoi il faut s'attendre, et pour moi ça fait partie de la vitalité et de la créativité pour trouver des solutions, c'est qu'il va y avoir à un moment donné une forme de conflit, de désaccord entre différents niveaux, différentes réalités, et ça il faut les accepter, et c'est à partir justement de conflits de critères, rapidité, nécessité de se protéger, comment on prend ça dans l'organisation, qu'on va trouver, je dirais, ensemble les solutions. Et ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait à faire un management agile pour pouvoir traiter ces questions. Et il y a eu des questions sur la problématique des pompiers ce matin. Hein. On travaille sur ce sujet avec le docteur Dulion qui est intervenu. Ça veut dire que là, le management, il faut qu'il sache aussi faire un pas de côté pour entendre ces questions-là et ouvrir vers des éléments auxquels on ne s'attendait pas. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans bien des cas, le management, il ne connaît pas la réalité de tout ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas forcément une volonté, je dirais, d'évacuer ça. C'est que ce n'est pas leur réalité. Ils sont dans d'autres mondes. Et l'enjeu, c'est de pouvoir développer ce qu'on appelle des objets intermédiaires qui portent ça dans les différents mondes, y compris de décision dans l'entreprise. Donc des formations spécifiques d'écoute? Alors, c'est des formations d'écoute, mais c'est des formations aussi d'observation de la réalité, et c'est des formations aussi pour entendre la parole de ceux qui sont exposés, et à partir de là, travailler et en faire quelque chose pour orienter les politiques de l'entreprise. Alors, question pour Alain Garrigou et Adrienne Fuente, puisqu'on vient d'évoquer les sapeurs-pompiers. Est-ce qu'il existe des liens entre modèle humain et modèle animal, One Health, et les énigmes des sapeurs-pompiers? Vas-y.
Alors après, ce qu'il faut se dire, ce matin, on a abordé le fait que ce qu'on a discuté, c'est la science en train de se faire. OK. Et effectivement, il y a beaucoup de recherches en toxicologie qui portent sur le modèle animal. Comment transférer les connaissances produites sur le modèle animal au modèle humain dans un mode complexe de polyexposition, c'est un autre exercice. Et donc là, c'est quelque chose qui nécessite des traductions, des ajustements, des simplifications, et scientifiquement, c'est un sujet particulièrement intéressant. Si on revient sur la question des pompiers, on a une dimension culturelle, c'est-à-dire que pendant longtemps, un pompier qui rentrait d'un feu, s'il n'avait pas le visage recouvert de suie, il n'avait pas fait son boulot. C'est comme le rugbyman qui revient avec un maillot de rugby, je dirais, Avec propre. la mâchoire cassée. Voilà, il n'avait pas fait son boulot. Et donc ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme dans ces milieux-là pour dire, et on peut retrouver ça dans d'autres milieux professionnels. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible de revenir dans cet état-là où il faut se nettoyer rapidement. Et donc ça veut dire que si on rentre pas par une dimension historique et culturelle, ce sujet, on n'arrivera pas à le faire avancer. Adrienne Fuente. Oui, je suis complètement d'accord. Mais en effet, si on traduit ça à la perte auditive, je pourrais dire que les études chez l'humain, on n'a pas vraiment des données qui peuvent nous montrer en effet dose-réponse, par exemple, entre les solvants, bruit et la perte auditive. Donc, on peut voir ça à partir du modèle animal, mais pas à partir du modèle humain. Donc, c'est ça. Donc, c'est très difficile de traduire les résultats du modèle animal aux humains. Et peut-être juste un dernier point, puisqu'on a un Québécois, un résident québécois, alors on est en train de monter une association québéco-française, franco-québécoise sur la prévention des risques chez les sapeurs-pompiers, pour justement porter l'ensemble de ces sujets. Merci beaucoup, merci à Diana Ndiaye, merci pour votre présentation. Alain Garrigou, grand merci à vous, et Adrienne Fuente, merci d'avoir traversé l'Atlantique pour nous.